monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est dans mon salon. Je vous invite sur mon canapé. Alors, on va regarder un petit message. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Je vais juste un peu décaler 2-3 objets là. Voilà. Voilà. Alors, on regarde. Je prends Oracle Magic Luna Witch pour commencer. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des cartes? Ok. On a la carte ici de la carrière. La carte de l'emploi, la carte de l'entreprise, la carte du travail, la carte des affaires, la carte du développement. Tout ça, tout ça. On a la carte de l'automne. Donc, l'automne, une période, 3 mois, si elle est seule. Le lâcher prise, le fait de ne pas se prendre la tête. Et on a les signes astro possibles, astrologiques. Nous avons encore Taureau, Capricorne et la Vierge. Voilà. Alors ici, on nous parle qu'il y a quelque chose de plutôt restreint au niveau du travail, au niveau de la carrière, au niveau de l'emploi. Il y a quelqu'un ici qui essaye de ne pas se prendre la tête également sur l'acte sexuel en lui-même. Il y a quelqu'un qui essaye de souffler vis-à-vis de la sexualité. Et quelqu'un ici, voilà, peut-être qu'il y a 2-3 choses qui sont liées à la vie amoureuse, comme la sexualité, et peut-être même liées au travail, peut-être des petits soucis, voilà, hein, de la vie courante. Et on a bien l'impression que l'énergie, c'est je me prends pas la tête, je me détache de ça quelque temps. Et j'essaye de respirer. J'essaye d'enlever ça de mon esprit quelque temps pour permettre peut-être d'évacuer. Parce qu'il faut évacuer. Ici, au niveau du travail, de l'emploi, de la profession, pour moi, ici, on a vachement la foi en nous, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut réaliser, en notre potentiel également. Donc voilà, on peut être unis malgré des compétences différentes avec d'autres personnes, voire même peut-être d'autres personnes qui ont une autre origine que nous, mais on n'est pas pour autant raciste. Ok. Alors ici, le tirage va nous parler de travail, mais pas que. Il va nous parler d'amour, du vrai amour. Un amour ici où on va nous parler qu'on peut avoir des croyances, on peut avoir la foi, on peut être religieux. En tout cas, on a certaines croyances. On peut avoir des différences au niveau de nos cultures, de nos racines, de notre religion également. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui essaye de pas trop rentrer dedans dans tout ce qui est croyance, justement. Au niveau de la carrière, on voit qu'on aime ce qu'on fait ou on aime ce qu'on va faire. Donc voilà, pas de souci avec ça. Donc je le répète, on peut avoir des origines différentes ou une croyance différente avec l'homme ou la femme de cœur, apparemment. On voit ici que les choses vont changer. Il y a du changement dans l'air, surtout dans l'amour. Il y a des choses ici il est temps de changer. Ouais. Peut-être même c'est lié à l'intimité du couple. À l'intimité. Ouais. Ok. Alors on a le tribunal, la loi, le juge. Il y a quelque chose ici qui va être jugé. Alors que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour également. Il y a des choses ici qui doivent... On doit mettre les choses au clair. En fait, clairement, on peut s'attendre à des nouvelles, voire même une visite, par contre, dans le cadre, dans le sentimental. Par contre, ici, cette personne, quand elle va nous contacter ou qu'elle va venir nous voir, elle va nous dire clairement qu'elle veut changer les choses. Elle veut du changement dans l'histoire d'amour, dans l'intimité, au niveau des projets.
au niveau de quand on est ensemble tous les deux. Voilà. Il y a quelque chose qu'on aimerait changer, peut-être avoir plus d'intimité, plus de moments à deux à partager. On voit le changement, on voit qu'on veut changer maintenant les choses, mais on est quand même dans le lâcher prise, on n'est pas quand même dans la prise de tête, on ne se prend pas la tête non plus. Mais voilà, cette visite, ces nouvelles, c'est vraiment lié à ça, le fait qu'on veut changer. Cette personne va nous dire qu'elle nous aime malgré nos différences, ben, qu'elle nous aime, voilà, qu'elle nous aime vraiment, mais qu'elle a besoin de ce pas en avant vers cette nouveauté. Et par contre, elle vous veut avec vous, enfin, elle vous voudra à ses côtés. Ça change pas par contre. Hein. Et voilà, et c'est bien l'homme de cœur. L'homme de cœur ici est en plein changement et a envie de changer même au niveau de lui-même, a envie de changer, a envie de voir les choses autrement, peut-être est en train de changer justement, et peut-être même que cette personne va vous le dire, que cette personne est en train de changer, n'est plus le même qu'avant, ne fait plus les mêmes choses, ne pense plus pareil, patati et patata. Ok. Alors au niveau de la sexualité, on a l'impression qu'il y a un truc qui est game over, qui est mort, Alors soit il y a quelqu'un qui n'a plus de rapport intime, ou il y a quelqu'un peut-être qui trouve ça un peu trop routineux. En fait c'est comme si quelqu'un qui sentait une faim quelque part, et cette personne le dit, et justement pour pas que ça arrive, cette personne se permet de s'exprimer en fait. Ah ouais, c'est comme si on était au bord de la rupture, où on l'a été, vraiment. D'accord. Donc là c'est un couple en semi-séparation, ça peut parler pour les séparés, pour les semi-séparés, pour les personnes peut-être en crise, ça pourrait parler. Parce que là, on voit un couple au bord de la rupture, mais on voit l'homme ou la femme se jeter à l'eau, laisser sa fierté de côté, en disant, écoute, moi je sais c'est quoi, enfin je pense savoir nos problèmes et je pense qu'on peut les régler, clairement. Et j'ai envie de faire un retour en arrière, justement pour éviter ça, parce que je ne veux pas te perdre, parce que je t'aime, parce que malgré nos différences, malgré tout ce qui nous oppose, ben, j'ai envie d'être près de toi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Mais je pense que ce n'est pas fatal, on peut arriver à remettre les choses dans l'ordre, on peut essayer de travailler, on n'a pas besoin de s'énerver, on reste dans l'amour parce qu'on s'aime, mais je pense que oui j'ai changé, oui tu as changé, mais je ne veux pas te perdre, je ne veux pas qu'on se sépare. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui arrive. Ouais, on a cette personne qui veut vraiment sauver sa relation amoureuse, qui veut vraiment pas abandonner, qui ok, cette personne a eu des défaites, a été dégoûtée par sa relation, par plein de choses et tout, mais cette personne ne s'arrête pas à ça. Elle regarde plutôt le côté positif et le potentiel de sa relation, de sa compatibilité et surtout de la durée qui s'est passée. Donc voilà. Donc là, on me parle de faire des efforts. Après, bon, on est deux. Hein. On est deux dans un couple. Donc, avoir la décision de la femme ou de l'homme en question qui risque d'avoir ça. Donc, après, c'est possible que ça s'arrange, cette histoire. Je pense que c'est des problèmes de couple. Tout le monde en a. Mais là, c'est des problèmes de couple qui n'ont pas été réglés, qui ne sont pas réglés et qui pourraient gâcher cette jolie histoire d'amour et qui pourraient d'ailleurs la détruire en fait.
Mais apparemment, cet homme ne veut pas qu'elle se détruise, en fait, tout simplement. Donc voilà, cette carte, elle l'appelle, elle veut venir. C'est la carte de l'épanouissement, les amis. Et cette carte, elle est venue hier. L'épanouissement, la joie de vivre, la loyauté, le bonheur, se sentir bien. On a tiré la carte de l'amour, donc on nous confirme avec la carte le grand amour. Ben, l'amour est bien là, l'amour est vrai. On a trouvé le partenaire, la partenaire idéale. Après oui, rien n'est parfait, c'est clair. Mais on nous dit que notre histoire d'amour avec cette personne est vraie en fait. Et qu'on peut vraiment la sauver au lien des énergies. Pour l'instant, j'ai que ça comme signe astrologique. J'en tire une autre, mais non, il n'y en a pas. J'en tire encore 2, 3. Quelqu'un qui peut avoir quand même un sale caractère de merde, je dirais, excusez-moi, qui peut être un peu... faire gravement chier, pardon, désolé, c'est pas beau, les mots vulgaires que j'ai sortis de ma bouche, mais je sais pas pourquoi je dis ça comme ça maintenant. Mais oui, il y a quelqu'un ici qui parle un peu trop vite et qu'en fait dépasse sa pensée, il dit des choses très violentes, très blessantes. Un jour on est gentil, un jour on est méchant, mais c'est la jalousie qui pousse cette personne à faire ça. Et après on se retrouve en train de pleurer, à regretter notre comportement et nos mots. Donc voilà. Donc, j'ai un truc comme ça. Bon. J'ai d'autres signes astro, voilà. J'ai Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, on parle de l'automne jusqu'à l'hiver. Donc, l'automne est passé. Donc, on pourrait se dire que c'est une prédiction, une guidance valable jusqu'à cet hiver, jusqu'à fin de l'hiver. Je dirais 6 mois parce qu'on a les saisons qui se suivent. Donc, automne et hiver. Donc, quelque chose qui peut aller sur les 6 mois pour ces signes astrologiques. Si vous avez votre signe qui ressort plus celui de votre partenaire, c'est top. Si vous avez les ascendants, là, c'est encore mieux. On a la durée. Ce mot, je l'ai sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, non, aujourd'hui, là, maintenant. Je vous ai sorti le mot de la durée. C'est un amour qui dure. C'est un amour qui perdure. C'est un amour qui résiste. C'est un amour qui persiste avec les bas, avec les hauts. C'est un amour qui est vrai, qui est là, qui ne s'en va pas du jour au lendemain, malgré le temps, malgré la distance, malgré les catastrophes, malgré tout ce que tu veux. C'est un amour qui ne s'efface pas, qui ne s'oublie pas et qui est bien là. Qui est bien réel, malgré le temps, malgré l'espace, malgré tout ce qui peut se passer, ben, cet amour ne part pas. On a une possibilité de réconciliation, une possibilité de mettre les choses au clair, une possibilité de pardonner. Après, quand je dis possibilité, c'est une possibilité. Je dis souvent, il faut pardonner, même les personnes qui nous ont fait beaucoup de mal. Je sais que c'est pas facile. Je suis pas parfaite parce que beaucoup de gens croient que je suis parfaite ou que je dis être parfaite alors que je ne l'ai jamais dit. Moi-même, je fais des erreurs. Beaucoup. Et donc voilà, donc pardonner, ça veut pas dire redonner une seconde chance, ça veut pas dire recommencer, ça veut pas dire tout ça, ça veut dire pardonner, c'est pardonner. Ça t'enlève ce poids, ça te fait du bien, ça te permet de passer à autre chose, ça te permet d'évacuer la rancune et tout ça, quoi. Alors là, on a une possibilité de se réconcilier, une possibilité de mettre les choses au clair. D'ailleurs, une réconciliation qui va nous épanouir, qui va nous rendre heureux. Une réconciliation uniquement si on s'aime vraiment ici. Si on arrive à se réconcilier, à revenir ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Parce que sinon, ce serait très difficile ici dans cette énergie de revenir ensemble. Limite, ce sera impossible. Ok. On a la mélancolie. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement attendu une réconciliation, qui tellement attend cette réconciliation, que cette personne actuellement est mélancolique. Pas dépressif, mais mélancolique. Une mélancolie qui perdure, qui peut perdurer. C'est compliqué parce que cet amour ici persiste et en fait, tant qu'on ne se réconcilie pas, ben
On est plutôt mélancolique ici. En fait, loin du cœur, près du cœur, vous savez. Il y a quelqu'un, en fait, ici, c'est pas bien. Pendant cette... je pense qu'il y a une prise de distance, plus ou moins longue, ou courte, plus ou moins. En tout cas, il y en a une. Un temps de réflexion, un temps pour soi. Il y a quelqu'un, en fait, qui s'isole de sa famille, de ses amis, de plein de personnes. Et qui reste un peu dans sa mélancolie, qui attend. Il ne faut pas attendre. Qui croit en cet amour dur comme fer. Mais il y a quelqu'un en fait qui a tellement envie, qui a tellement besoin de cet amour. C'est comme si c'était sa vie. C'était son doudou. C'était voilà, son doudou. Et voilà, et pendant ce temps, ben, cette personne ici se replie sur soi dans la mélancolie. Et tant que cette réconciliation n'arrive pas, donc c'est très mauvais, cette personne va rester comme ça, dans son refuge. Mais c'est très mauvais, parce qu'on attend. C'est pas bon. Après, bon, je souhaite aux personnes que ça se réalise pour ceux qui le souhaitent. Mais imaginez que ça se réalise pas. Tu vois, imagine que c'est pas pour toi cette guidance. Imagine que ça se réalise même pas. Non, mais même rien à voir avec la guidance, en fait. Imagine que ça se réalise tout simplement pas, tu vois. Et toi, t'es là, t'attends. Après, souvent, je dis n'attends pas et tout. Mais bon. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Parce que moi, je me dis qu'en fait, chaque chose doit se passer. C'est le destin, ça se passe comme ça. Et je pense que c'est qu'une question de temps. Même si vous devez vous réconcilier, ben, vous vous réconcilierez. Si vous ne devez pas vous réconcilier, ben, vous ne vous réconcilierez pas. Mais je pense que chaque être humain a besoin de ça, en fait. A besoin d'espoir, a besoin... C'est un schéma. Tu vois, c'est très rare. Bon, ça peut arriver que les personnes... Ça dépend, en fait. Ça dépend de comment la rupture se passe. Mais il y en a, oui, qui tournent la page immédiatement. Voilà, il y en a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent juste après. Et c'est très rare qu'on n'attend pas. Après, c'est un processus également qui permet, je pense, peut-être que je me trompe, mais après, chaque être humain est différent. Mais qui permet quand même d'oublier. Qui permet de se reconstruire, qui permet de guérir, même si les autres ont l'impression qu'on attend et tout, qu'on souffre, oui peut-être, mais ça nous permet quand même, ça nous permet d'avancer même si les autres pensent qu'on n'avance pas parce qu'on attend. C'est vrai que je le dis souvent, n'attends pas parce que oui, c'est pas bon d'attendre. Mais en fait, si la personne, c'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'elle va pas attendre, en fait, parce que c'est plus fort que soi, en fait, en général. Donc, voilà. Donc, c'est jusqu'à que la personne comprenne que maintenant, elle doit peut-être passer à autre chose, tu vois. Ça, c'est dans la tête, c'est un déclic, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Après, oui, peut-être qu'en disant n'attends pas, peut-être que ça peut créer un déclic. Après, tout dépend, tu vois, tout dépend, c'est possible. Mais je pense que ça peut être nécessaire. Bon. Ah ben j'ai tiré la carte de l'espoir, je n'avais même pas vu. Espoir d'une réconciliation, espoir dans cette mélancolie, l'espoir dans ce refuge, dans ce repli sur soi, le bonheur et la manipulation. Alors là, il y a quelqu'un ici qui doit faire peine à voir parce que j'espère que c'est qu'une phase et que c'est terminé ou que ça va vite se terminer. C'est comme si pendant cette phase de repli sur soi, de refuge, j'avais une personne pendant quand même une certaine période se laisser manipuler par sa mélancolie, justement, par sa tristesse et se délaisser... se traîner dans la maison, était un peu devenu un vampire, non pas un vampire, un zombie, voilà.
Après, ça aussi, c'est une phase, hein, j'ai envie de dire, c'est également une phase. Hein. Donc, bon. J'ai les oracles là-dessous. Attendez. Faut pas que vous voyez mes fesses. Je sais pas si vous m'avez entendu. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur qui est pas mal. Pas mal du tout, qui est d'excellente qualité. D'ailleurs, est-ce qu'elle a marqué le nom de... Non. De son imprimeur. Moi, je cherche partout, tu sais. Cette boîte m'intéresse. J'arrive pas à trouver cette qualité-là. Ah, elle aurait pu marquer quand même. Moi, j'ose pas demander aux gens. Ok, bon. On va tirer une carte pour avoir un petit message. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est un couple au bord de la rupture ou un couple... Tu vois, c'est tendu, c'est étendu, c'est tendu. Mais je pense que les choses vont se passer assez rapidement quand même. Tu vois. Au niveau de la personne qui revient, qui fait marche arrière, qui dit non, mais en fait, moi j'ai pas envie de m'éloigner de cette femme, de cet homme. Donc voilà. Alors, on a sorti la carte de la fête, des sorties, des activités, des amusements. On a tiré la carte des imprévus. Donc là, c'est possible des imprévus, de l'inattendu arrive. Pour vous, les amis, peut-être que vous allez sortir, peut-être faire la fête, qui sait. Une mise au point. Mettre les choses au clair. Ça aussi, ça apparemment, c'est plutôt inattendu. Donc, une mise au point. Attendez-vous à une mise au point. Attendez-vous à être surprise. Alors, bon, ok, on parle d'un homme de cœur, une femme de cœur. Mais par contre, on nous dit que pendant vos déplacements, vos sorties, vos activités, vous risquez d'être un peu dragué par des personnes inconnues. Donc, malgré le tirage, on vous dit qu'il y a quand même une possibilité de nouvelles rencontres. Voilà. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors là, il y a une personne là qui est en période de deuil, qui essaye de tourner la page, qui essaye d'oublier. On a la carte du printemps, la renaissance, le nouveau départ, habitude, routine et lassitude. C'est bien ce que j'avais vu au début. Ok. Projet. Alors, vous allez faire des projets, vous allez beaucoup penser à votre avenir, vous allez réfléchir également. Et des choses sont en train de se créer dans votre tête, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. Et on a bien une possibilité de nouveau départ. Union sacrée karmique. Ok. Alors, je regarde, j'ai quoi dessous. On va tirer, attendez, une carte de cet oracle-là. J'ai fait un brushing aujourd'hui. Un message. C'est fou comme la cartomancie, c'est vrai quoi. Franchement. Parce que j'avais tiré les cartes pour quelque chose de précis. Et ça s'est vraiment réalisé. C'est vraiment fou, mais à chaque fois, on a la carte du travail. Elle s'était retournée, mais comme il y en avait deux, je ne l'ai pas prise. Donc, on a le travail, le développement. Une opportunité au niveau professionnel, les amis. Ok.
Alors, on va faire un peu 2 par 2. On a la famille. 3 par 3. Un nouveau projet au niveau de l'immobilier. Un nouveau projet pour la famille. En gestation. On peut avoir une naissance dans la famille. Alors, on nous dit, méfiez-vous, danger sur des nouvelles positives. Ma foi, vous verrez bien. Alors, on a un conflit qui peut se résoudre. Et d'ailleurs, ce conflit crée une maladie. On va mettre au clair au niveau d'une instabilité. On va mettre au clair vraiment de la plus belle des manières qui soit. On a le choix dans notre vie sentimentale, on a le choix d'être aimé, on a le choix d'aimer qui on veut aimer. Voilà, on va avoir les choix. On a la carte de l'étranger, donc c'est une personne qui peut avoir une origine différente, qui peut vivre dans un autre pays que nous. De la jalousie dans le couple, de la jalousie dans une union, de la jalousie autour du couple, de la jalousie autour d'un engagement, d'un contrat. On nous parle ici qu'on pourrait partir en vacances, se reposer avec l'être aimé. On va s'éloigner du passé, on va essayer d'avancer dans le présent. Parce qu'on voit que ça ne marche pas, en fait, quand on regarde trop, qu'on reste trop figé dans le passé. On a un nouveau mariage, un nouvel engagement qui revient, qui repart. Mais c'est vrai qu'ici, il y a un truc ici qui s'est mal passé. On nous parle d'un retour d'une personne qu'on aime beaucoup. Et on voit ici, par contre, que les choses vont devoir être vraiment changées, en fait. On a un conflit, un problème avec une maladie, mais on voit que les choses vont progresser. On a de la difficulté, une femme a des difficultés, a des problèmes. Alors soit avec le fait de vieillir, soit lié à quelque chose qui est vieux, une personne âgée, ou quelque chose qui est vieux en fait, qui est passé. On nous montre ici qu'il va y avoir une fusion, qu'il va y avoir une harmonie grâce à un changement. Et on va retrouver cette passion peut-être qui s'était éteinte. On nous parle d'une séparation, mais on nous dit également que c'est un mensonge. Parce qu'on nous dit que cet engagement était plus fort que ça. On a des discussions liées à de l'argent. Un homme va discuter d'argent, d'affaires, de financier. Et on nous dit ici qu'on est au bord de la rupture, mais que les choses vont être retardées justement parce qu'on s'attire trop, en fait. Parce qu'on a besoin d'être proches l'un de l'autre. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu, aidé, fait du bien, fait réfléchir, peut-être trouver des solutions à quelque chose, je ne sais pas. Fait rigoler, fait plaisir, fait du bien, fait cogiter, voilà. Ok, bon. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus présente, je vais essayer. Parce que ça y est, j'ai fini un peu ce que j'étais en train de faire. J'ai terminé mes 3 oracles. J'ai terminé mon déménagement. J'ai terminé mon permis, j'ai terminé ma voiture, j'ai terminé les papiers de la voiture. Et je sais pas, j'ai terminé d'autres trucs. Entre temps, je termine de payer ci, payer ça. Comme vous, en fait. Je pense qu'on a tous les mêmes trucs. J'ai fini de réparer un truc sur ma voiture. Ah non, pas fini en fait. Pas fini encore. Donc voilà. J'ai moins 20% sur tout le site, sur tous les jeux, même le nouveau. Oui. Pourtant, il marche bien, mais c'est les fêtes, donc voilà. Ok. Donc voilà, par contre, vous m'avez demandé de remettre l'extension tout seul.
Et Magic Luna tout ça, je l'ai remis. Par contre, sachez que je suis en limité, hein, au niveau surtout de l'extension. Donc, je peux être en rupture de stock, mais je vais tout faire pour pas l'être. Voilà. Ah, et je voulais vous remercier que je viens de capter un truc que plusieurs personnes m'ont envoyé. Comment on dit ça? C'est nouveau sur YouTube. Les super... remercie, merci, les merci. Merci beaucoup. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Je ne vous ai pas remercié parce que franchement, moi, je comprends rien. Je l'ai vu sur l'ordinateur, mais malheureusement, je vois pas les noms. Et pourtant, j'avais vu des vidéos, je m'étais renseignée, qu'ils avaient dit que normalement, quand vous écrirez le commentaire genre payant, vous serez affiché, mais ça ne l'a pas fait, donc j'en sais rien. Peut-être qu'il faut peut-être qu'ils sont en train de le mettre. Donc voilà, je voulais vous remercier quand même parce que voilà, vous êtes quand même plusieurs et c'est gentil. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je suis trop contente. Ils ont enlevé les j'aime pas. Enfin, ça, je les regardais même plus. C'est vrai que au début, je vous l'avais dit, ça m'énervait tout de voir ça. Parce que dès que tu publies, genre déjà, t'as 3 j'aime pas. Mais je vous avoue que ça fait bien 7-8 mois que je regarde plus. Je regarde plus ça. Donc voilà, la vérité. Parce que j'ai compris que il y en a qui m'aiment pas. Et j'ai compris qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et j'ai compris aussi qu'il y en a qui n'aiment pas simplement la guidance et qui like. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai accepté. Mais c'est vrai que je suis super contente qu'ils l'ont enlevé, quoi. Super contente. Donc voilà, écoutez, j'ai acheté une nouvelle brosse. Elle est pas mal du tout. C'est d'ailleurs à Claire's. Parce que franchement, elle démêle bien. Et vous avez vu, avant, j'avais pas de cheveux. Ils poussaient pas. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de tout faire, en fait, depuis que j'ai arrêté de faire les plaques, le lisseur, depuis que j'ai arrêté de faire des mèches, depuis que j'ai arrêté de faire des couleurs, depuis que j'ai arrêté de le séchoir, depuis que j'ai arrêté tout, en fait, depuis que j'ai tout arrêté. Voilà, juste là, peut-être que je le referai, mais c'est tout. Les longueurs, je les laisse. Depuis que je les hydrate, et ben voilà. Parce qu'avant, ils étaient là, ils poussaient pas. J'ai quand même gagné au moins 10 cm et quand même pas mal de masse. Voilà, c'était l'anecdote cheveux. Alors, pour ceux qui veulent savoir, parce qu'il y en a qui me demandent, mon pyjama, il vient de Angie's. J'aime trop Angie's. Donc voilà, après, il y en a, ils n'aiment pas trop cette matière. Donc voilà. Ce soir, je vais manger des petits pois et des carottes. Oui, je vous dis même ça. Je vais manger des petits pois et des carottes parce qu'il faut que j'essaye de maigrir. Donc voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas facile. Donc voilà, je sais plus quoi vous dire. Voilà, il y a YouTube qui m'a engueulé. YouTube m'a engueulé parce qu'en fait, il a dit que j'ai beaucoup moins publié ce mois-ci, que le mois dernier, j'avais publié 23 vidéos et que là, je suis qu'à 11 vidéos. Il m'a dit que c'est pas normal parce qu'en fait, j'ai perdu en vue. Donc voilà. YouTube n'est pas content. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse YouTube si je ne peux pas? C'est du fou. Donc voilà, non mais je rigole, je vous dis ça, mais c'est vrai, mais je rigole. Donc voilà, je suis là quand je peux, quoi. Quand je peux. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien d'autre à dire, hein. Bientôt, là, j'ai encore 2-3 trucs, des travaux à faire dans ma nouvelle maison. Et c'est tout bon. Je vais changer mon frigo, je pense, parce qu'il est trop petit. Parce qu'en fait, dans mon ancien appartement, je voulais un grand frigo. C'est pas le problème, en fait, dans l'escalier. Mon escalier, l'ancien escalier, tu peux rien passer, en fait. C'était la galère. Du coup, je me suis adaptée. Mais là, comme je peux me permettre... Bon, je vais attendre quand même. Voilà, je vais attendre quand même un petit peu. Parce qu'il faut faire attention. Hein? Parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. Ma grand-mère, elle me dit toujours, Delphine, fais attention à l'argent. Mon grand-père, encore pire, laisse tomber les radés. Ma grand-mère, elle me dit, Delphine, fais attention, plus facile de le dépenser que de le gagner. Donc, voilà. Et mon grand-père, laisse tomber, c'est... Lui, il me dit, regarde, Delphine, moi, j'arrive à vivre avec 1 euro par jour. Je dépense même pas 1 euro par jour. Donc, voilà, bon. C'était les anecdotes de la soirée. Même sur Instagram, je suis pas trop là en ce moment. Ce soir, il faut que je publie un tirage avec mon nouvel oracle.
Et puis voilà. Faudrait que je reprenne Oracle Magic Luna. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que je l'ai dit au début de la vidéo. Normalement, je le dis toujours. D'ailleurs, ça m'énerve. Que je regarde, des fois, je regarde, c'est rare mes vidéos. Et genre, quand je clique sur toutes, d'affilée, ça fait bonjour, j'espère que vous allez bien. Genre, c'est toujours le même refrain, quoi. C'est toujours le même refrain. Donc voilà. Il faut une poubelle. Bon. Ça fait 3 fois que je vous dis bisous. Ouais, je sais pas, c'est pas la première fois que je fais ça. Hein. Bon, peut-être que vous n'allez pas aimer le format sur le canapé, mais bon, je m'adapte. Parce que j'ai un bureau, mais il est trop petit en fait. Sinon, il y avait dans la cuisine, c'était pas mal. Mais ici, c'est plus confortable. Ou alors, je pourrais trouver, me mettre face à face, mettre une chaise avec mon trépied. Et au moins, ça, je sais pas. Ça vous dérange que je sois sur le canapé? C'est convivial. Bon. Bon, voilà, écoute. Bon, je fais des bisous, moi j'ai faim. Je vais aller faire à manger. Je vais manger mes petits pois et mes carottes et ma compote. Bisous!